Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans le même environnement que d'habitude. Vous l'avez constaté depuis 2 jours, nous avons rencontré des difficultés de connexion, agrémenté aussi d'un bruit venant des travaux que nous subissons également juste à côté de notre studio. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la qualité va être meilleure, et j'attends d'ailleurs votre confirmation comme quoi l'environnement sonore, l'environnement visuel est de bonne qualité et que nous n'aurons pas, ce que nous vivons depuis 2 jours, ces images saccadées et d'entendre uniquement les consonnes ou les voyelles. Voilà. Écoutez, je vous encourage également à jouer à notre jeu du calendrier de l'Avent qui se situe sur Facebook. Bien sûr, c'est exclusivement sur Facebook, donc pour pouvoir participer, jouer et peut-être gagner un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans ma hotte, il vous suffit juste de devenir fan en cliquant sur le lien qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Nous avons quelques minutes de retard, mais rassurez-vous, l'émission durera le temps habituel. Voilà. La première question m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Alors, votre fils Adrien, étudiant en contrat pro jusqu'en juin, est revenu vivre à la maison car il n'y arrivait pas financièrement. Alors, il a de nouveau envie de partir de la maison, vous ne voulez plus boucher les trous pour lui, donc un peu inquiet. Est-ce qu'il va s'en sortir s'il part en ce début d'année ? Alors, regardons s'il y a l'indice d'un déménagement et surtout d'un déménagement qui se fasse de bonne manière. Écoutez, moi c'est ce que je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle de déménagement, je veux retrouver des cartes de déménagement. Alors, effectivement, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il a très très envie, ça c'est indiscutable. Moi je trouve que l'année prochaine est une excellente année pour lui, est une excellente période pour reprendre son envol et s'en sortir mieux financièrement et mieux dans sa vie, sans que vous soyez, pour reprendre votre expression, le bouche-trou ou en tout cas l'aider à s'en sortir. Non, alors moi je lui conseillerais, mais vous savez, c'est pas toujours évident de conseiller les enfants, mais je vous conseillerais de lui dire qu'il prenne son temps, qu'il ne se précipite pas, je dirais qu'il mette le maximum d'avantages de son côté, le maximum d'atouts, parce que je trouve que le début d'année, malgré tout, va être encore un petit peu difficile. Donc moi je trouve, même si on voit qu'il y a un déménagement, même si financièrement il y a quand même de la fragilité, moi je trouve qu'à partir du printemps, ce serait mieux qu'il reprenne, entre guillemets, son envol. Donc pas d'inquiétude outre mesure, je pense qu'il va s'en sortir, je pense qu'il a vraiment cette envie-là, qu'il va la concrétiser et je trouve que l'année 2013 est quand même une année qui est beaucoup plus favorable pour lui, beaucoup plus porteuse, dirons-nous. Voilà Chantal. Eric, bonjour. Alors, vous avez un projet de construction qui dépend de la vente de votre maison. Ce projet va-t-il se réaliser et si oui, dans combien de temps ?
Alors effectivement, la première impression que me donne ce tirage sont des doutes, des incertitudes, pas mal de questions qui restent en suspens et la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions. Alors pour moi, ce projet est tout à fait viable. Pour moi, effectivement, vous attendez la vente de cette maison, elle ressort, la vente de cette maison va avoir lieu. Il y a la notion de temps, il y a la notion de lenteur, ce n'est pas forcément du grand rapide. Donc pour moi, il faut vraiment avancer tranquillement. Alors, moi je trouve que l'année prochaine est une année de transition. La vente peut se faire dans ce rythme-là, dans cette période-là, mais pour moi, j'ai quand même plus la sensation que 2014 sera une période beaucoup plus adaptée pour repartir sur de nouvelles bases, vraiment pour arriver à ce que vous souhaitez, arriver à une certaine sérénité, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement une grande sérénité à l'heure actuelle. Je pense que vous traversez quand même des périodes qui ne sont pas faciles, je dirais, concrètement, donc tout ce qui est aspect matériel, et surtout au niveau physique, au niveau moral, au niveau même dans vos relations. Il y a des choses qui ne sont pas aisées à vivre dans votre environnement familial en ce moment et qui peuvent créer justement ces lenteurs et qui peuvent apporter une attente par rapport à votre projet. Mais votre projet va se réaliser, votre projet va se mettre en place, mais peut-être pas aussi rapidement que vous l'aimeriez. Voilà comment je ressens les choses, Eric, par rapport à votre question. Mais pour moi, ça se fera, mais surtout, donnez du temps au temps. Ça me paraît être l'adage qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Pas de précipitation, je pense qu'il y a pas mal de papiers à régler, il y a des démarches administratives, il y a un ensemble de choses qui peut apporter quand même certaines contrariétés. Voilà, il y a cette notion de papier et de contrariété. Ce n'est pas forcément par rapport à la vente de la maison, par rapport à l'acquisition d'un nouveau bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites démarches comme ça qui doivent se faire. Alors, n'hésitez pas, puisque nous sommes dans un nouvel environnement, à faire vos commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, si la connexion est bonne, si l'image est de bonne qualité, si vous entendez bien, enfin voilà, tout ce qui peut nous permettre de faire avancer l'émission et tout ce qui peut nous permettre, je dirais, d'apporter les améliorations nécessaires. Yvan, bonjour. Alors, vous avez une amie qui est actuellement en couple depuis 1 an. Vont-ils rester ensemble ? Alors écoutez, on ne peut pas y voir une réponse définitive dans ce tirage. En revanche, moi j'ai quand même la sensation que votre ami cette année a quand même eu des petites difficultés. Il y a des petites... comme si elle avait eu pas mal de contraintes cette année, comme si elle avait eu pas mal d'opposition. Je n'ai pas la sensation qu'elle ait traversé cette année 2012 de la meilleure des manières et que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans sa vie en général, moi j'ai plutôt l'impression que sur tout le début de l'année, ça a été un petit peu rude pour elle malgré tout. Même s'il y a eu des choses qui se sont mises en place, même s'il y a eu l'idée d'une reconstruction, pour moi, je pense que ça a été quand même assez serré comme environnement. Alors par rapport à sa relation affective, moi je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très nettes. Et alors moi la question que je me pose, c'est que je me demande si elle n'est pas enceinte. Ou s'il n'y a pas un enfant qui est prévu. Parce que
pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Je pense qu'elle va vivre 2013 comme une sorte de libération, comme une sorte de bouffée d'air frais. Vraiment, après avoir eu la tête dans le guidon, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup plus se développer. Et par rapport à sa relation, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu en dents de scie, qui ne sont pas vraiment favorables à 100%, mais on ne peut pas voir une certaine rupture aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui méritent que l'on repose, Yvan, la question d'ici quelques temps pour voir si nous avons des éclaircissements. Parce que pour moi, il y a quand même des choses assez floues, hein, pour tout vous dire. Très bien, très bien. J'apprécie que vous fassiez des commentaires, même si certains trouvent les rideaux tristes. Le plus important, il faut quand même le dire, le plus important reste que vous me voyez, que vous m'entendez et de manière confortable, à ce qui permet de faire une émission en toute quiétude et de ne pas me contrarier quand je vois l'image qui se fige ou que vous me dites « bah non, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas » ou ceci ou cela. Ça reste quand même le plus important à mes yeux. Cathy, bonjour. Alors, allez-vous avoir plus de travail en 2013 car cette année, vous n'avez pas beaucoup travaillé. Est-ce qu'elle sera meilleure ? Écoutez, moi j'ai l'impression que l'année prochaine va être porteuse de nouvelles, de bonnes nouvelles. Ça va peut-être aussi d'une certaine manière vous apporter à vous déplacer, enfin vous porter à vous déplacer ou avoir des contacts en dehors des relations que vous aviez jusqu'alors. Moi, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée d'accélération. Alors effectivement, moi je pense que vous allez vers un renouveau, comme si l'année prochaine était une sorte d'année pour mettre à plat, pour redéfinir, pour réfléchir de nouveau à votre façon de travailler, à votre façon de mettre en place votre vie professionnelle au quotidien. Et moi, je pense que ça va apporter pas mal de bouleversements. Et je trouve que 2013 est une année transitoire, est une année qui est aussi positive pour vous, pour faire votre pub, pour mettre en valeur ce que vous savez faire, pour mettre en valeur vos connaissances. Et toute cette année va être faite pour ça. Alors, elle est très importante, faut le dire, puisque même si elle peut ne pas vous satisfaire pleinement à 100% sur les objectifs, sur les buts que vous atteignez, que vous souhaitez atteindre, eh bien, ça va se faire en deux temps. 2013, première étape, et 2014, vous récolterez les fruits de votre travail. Et c'est à partir de là, je pense, que vous aurez un meilleur confort financier, un meilleur confort dans votre développement professionnel. Donc, il ne faut pas vous dire, non, ça y est, 2013 va être encore moyenne, va pas être génial. Non, c'est une année de transition, c'est une année qui va être porteuse de nouvelles inattendues, mais il va falloir continuer à vous battre, il va falloir continuer à vraiment réfléchir et à mettre en place peut-être de nouvelles manières de travailler. Voilà, donc Cathy, il faut continuer à bien tenir fermement la barre de votre travail et ça portera ses fruits. Josiane, bonjour. Alors, votre couple ne va plus du tout. Que vois-je pour vous sentimentalement dans le futur ?
Alors, écoutez, déjà pour parler de votre vie de couple, je pense que cette année a été le paroxysme, a été le top des difficultés et le top des mésententes. Il y a aussi un autre point qu'il faut voir, c'est que votre vie de couple avec Arnaud, on ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille. Au contraire, je pense que très rapidement, vous avez été confronté à des difficultés. Je ne trouve pas qu'Arnaud soit quelqu'un qui soit très causant dans la vie de tous les jours et vit plutôt en marge ou sur sa planète plutôt que dans la vie concrète d'un couple. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Et cette année, vous avez dû sentir un certain étouffement, un certain enfermement, et vraiment un ras-le-bol général. De la fatigue physique, de la fatigue morale, des difficultés dans le couple, enfin, des difficultés familiales. Tout cette année a été réuni pour que ce soit une année mauvaise. Alors effectivement, l'année prochaine est une année pour vous qui est une année on va dire, d'autonomie, d'envie d'autre chose. Cette année, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez. Vous étiez cloîtré. L'année prochaine, vous allez pouvoir sortir vers l'extérieur, vous allez pouvoir décider pour vous. Et moi, ce que je peux vous dire sur le plan affectif, d'une manière générale, c'est que vous ne serez pas seul. Vous n'avez pas du tout une dernière partie de vie à être seul. Mais ça va passer avant cela, et je pense que les 2 ans qui arrivent vont être primordiaux pour votre nouvelle orientation, parce que je n'ai pas la sensation que vos relations avec Arnaud vont s'améliorer. Hein. Malheureusement, on ne peut jamais se réjouir d'une séparation. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas pour vous ni solitude, ni isolement. Vous redémarrer sur des bases nouvelles sur le plan affectif. Mais je pense qu'avec Arnaud, les problèmes à régler ne vont pas se faire dans la simplicité. Donc il faut vraiment avancer tranquillement. Voilà, pas de précipitation. Vous êtes plutôt d'une nature, quand vous avez pris une décision, à vouloir que ça se fasse très 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 vite. On va appeler ça une certaine forme d'impatience, mais vous savez rester centré, vous êtes quelqu'un de responsabilité, vous ne vous voilez pas la face, et ça, c'est quand même un point qui est important à mes yeux. Monique, bonjour. Alors, vos enfants ont acquis un restaurant en bordure de mer. Est-ce qu'ils vont vendre ou continuer ? Écoutez, on va regarder la fiabilité de ce restaurant. Enfin, la viabilité économique. Écoutez, moi je pense que en l'état actuel des choses, je pense que c'est peut-être bien de continuer. Ça me paraît être important de valoriser le restaurant, de pouvoir, bien sûr, après c'est une décision personnelle de vendre ou de ne pas vendre, mais pour moi, je leur conseillerais d'évoluer en 2013 pour consolider la situation et pour apporter une possibilité de vendre plus aisée. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Ensuite, moi, je sens beaucoup de fatigue par rapport à ce restaurant. Je sens que même si il y a du plaisir, même si il y a quelque part, je dirais, du bonheur à accomplir ce travail, j'ai l'impression qu'il y a soit une concurrence qui est assez lourde, soit qu'il y a peut-être des problèmes par rapport à des papiers ou par rapport à une autorité ou par rapport à une demande administrative qui empêchent vraiment un développement. Donc pour moi, il faut véritablement qu'ils poursuivent et qu'après, s'ils veulent s'en séparer, qu'ils vendent. Mais il faut valoriser cet endroit, parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment valorisé à l'heure actuelle.
Karine, bonjour. Vous venez de rencontrer Jérémy. Vous avez une grande différence d'âge. Il aimerait vous revoir et vous aussi. Est-ce que cette relation peut être possible malgré son jeune âge ? Alors écoutez, moi je vous dirais oui. Déjà, je pense que vous l'avez rencontré dans une bonne phase, c'était une phase idéale. Bon, cette année a pu correspondre à une phase de rupture, à une phase de remise en cause de relations, mais en même temps, c'est une excellente période pour, je dirais, commencer une nouvelle vie sentimentale. Alors ensuite, par rapport à Jérémy, moi je trouve que Jérémy, au-delà de son jeune âge, mais ça c'est pas du tout ça doit pas être un souci, hein, tant qu'il y a l'amour, l'âge importe peu, hein. Mais lui, je le sens pas très stable à l'heure actuelle. Je le sens un peu foufou, je le sens pas dans une phase idéale pour construire. On sent qu'il a envie de construire, mais qu'il n'a pas forcément envie de s'investir complètement dans une relation, même s'il montre le contraire. Je pense qu'il a un problème de stabilité. Ensuite, je trouve que oui, revoyez-le, il n'y a pas de raison que vous ne le revoyiez pas, mais pour moi, il faut quand même garder un petit peu la tête froide, ne pas s'enflammer, ne pas se dire youpi tralala, parce que lui ne me paraît pas d'une grande stabilité. Et ça n'a rien à voir avec son âge, c'est vraiment dans l'état d'esprit, dans sa personnalité, parce que c'est un mélange d'originalité, c'est un mélange un petit peu de singularité. C'est pas quelqu'un, je dirais, de classique, à mon sens, hein. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Mais en tout cas, il y a de l'affection, il y a du bonheur à se voir, donc voilà, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc si vous avez envie, poursuivez, tout en gardant quand même la tête froide. Ça me paraît être, je dirais, l'expression clé dans votre relation avec Jérémy, Karine. Christiane, bonjour. Alors, vous avez dit que Claude aurait des problèmes de santé entre ses 61 et ses 63 ans. Est-ce vrai ? Pour moi, déjà, la première chose, c'est qu'il y a des protections. Donc, bien évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on a des risques d'avoir des soucis plus ou moins graves de santé. Ensuite, il y a le médecin. Donc effectivement, il y a un suivi médical, il y a des examens, il y a peut-être aussi une intervention. Mais pour moi, il n'y a rien qui soit grave au point d'entraîner le processus vital. Ce qui me paraît une chose, je dirais, importante. Donc, par rapport à lui, effectivement, moi je trouve qu'il est dans des périodes qui sont un peu fragiles, un peu, je dirais peut-être plus, laissez-moi réfléchir, 46, donc il a 61 ans, puisqu'on vous parlait des 61 et 63 ans. Je trouve plus une certaine fragilité à l'heure actuelle, plus de fatigue. On sent comme si les années commençaient à marquer un petit peu son être. Mais
Ensuite, pour moi, effectivement, je vous dirai en conclusion, des examens, il y a des protections, donc il n'y a pas non plus de grosses inquiétudes à avoir puisque même s'il a un petit souci, il s'en sortira. Il a une force intérieure qui est quand même très puissante. Hein, c'est quelqu'un qui est solide et qui a une énergie très forte. Donc il n'y a pas non plus à se mettre martel en tête et à penser à l'irréversible, à l'irréparable. Honnêtement, ce n'est pas la sensation que j'ai. Mais bon, je trouve que ça reste quand même une période fragile, effectivement. Eh bien écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Lydie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois reprendre votre activité d'assistante maternelle ? Moi, ce que je trouve, c'est j'ai la sensation que vous êtes comme dans une période d'attente. Comme si vous... Moi, je vous trouve extrêmement fatigué, par exemple. Je trouve un poids qui est assez lourd. Mais en revanche, moi, je vous vois, après des discussions, après des échanges, après des pourparlers, je vous vois reprendre une activité professionnelle. Hein. L'année prochaine, je trouve que c'est une excellente période pour repartir sur de nouvelles bases, pour être beaucoup plus dynamique, pour être beaucoup plus tonique, pour être beaucoup plus dans l'action que vous ne l'avez été, même, je dirais, cette année. Donc effectivement, pour moi, il y a cette idée de reprise d'activité professionnelle, Lydie. Alors, comme Jean-Philippe m'a adressé une autre question, je ne vais pas la laisser passer, je vais l'attraper en plein vol. Donc, je terminerai notre émission par la question que Christine nous pose. Christine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois des problèmes financiers dans les mois qui arrivent ? Écoutez, prudence dans la période qui vient. Il ne faut pas... parce que là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Là, je pense que la situation financière n'est pas très équilibrée, à mon sens. Hein. Je pense que la balance va pencher un petit peu du mauvais côté. La seule chose, c'est que c'est juste un mauvais passage. Parce que par la suite, pour moi, il y a l'idée d'amélioration. Et l'amélioration va arriver, à mon sens, sur l'année prochaine. Peut-être à partir du printemps, vous aurez moins ces soucis en tête et vous vous sentirez plus libre par rapport à votre vie financière. Donc pas d'inquiétude majeure. Il va y avoir des petites perturbations, mais à mon sens, vous saurez et vous arriverez à redresser votre situation, pour moi, à partir du printemps. Voilà. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.